Bonjour. On a souvent beaucoup de mots de passe à gérer. On s'inscrit sur des sites et on nous demande de mettre des mots de passe pour qu'on puisse pouvoir se connecter par la suite. Mais le problème, c'est que parfois en utilisant plusieurs mots de passe, on a le problème d'oubli. On risque d'oublier les mots de passe qu'on met pour s'inscrire. Et si on utilise toujours le même passe, c'est encore pire. On peut tomber, on peut s'inscrire sur un site qui n'est pas sérieux, sur un site d'arnaque, sur un site de hackers, parce que il faut savoir que parfois il y a des sites qui sont des clones, comme on les appelle, des sites clones. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous avez un site, un compte sur votre compte, un compte bancaire par exemple, pour se connecter à votre compte bancaire, il vous faut un mot de passe. Il y a des hackers, c'est-à-dire des pirates, qui mettent un site identique à votre site de banque. Ils peuvent, par exemple, vous envoyer un email pour vous dire que votre compte est suspendu ou qu'il a un problème ou que vous avez besoin, que vous êtes obligé de faire la mise à jour pour, par exemple, débloquer votre compte ou pour ne pas avoir de problème par la suite. Il vous donne un lien. Une fois que vous cliquez sur ce lien, il vous demande vos informations personnelles, comme votre nom, prénom, votre adresse, votre téléphone, et le plus intéressant, c'est votre mot de passe. Là, c'est une stratégie qu'ils utilisent pour voler votre mot de passe et ensuite se connecter à votre vrai compte. Vous voyez, donc, il crée une copie d'un site pour que vous déposez vos informations personnelles dessus pour qu'ils les utilisent par la suite pour se connecter à votre compte. Donc, si jamais vous recevez un message comme ça sur votre email, donc essayez toujours de ne pas cliquer sur ce genre de mail. J'ai déjà posté une vidéo expliquant ceci sur ma chaîne YouTube. Vous n'avez qu'à aller la revoir si vous voulez. Donc là, mon conseil, c'est si vous avez reçu ce genre de mail, il ne faut pas cliquer sur les liens qui sont dessus. Si on vous demande parfois, par exemple, de vous connecter à votre compte pour le mettre à jour, donc allez sur votre navigateur, comme ça ici, votre navigateur, et vous tapez l'adresse de votre site. Vous le tapez directement sur le navigateur. Par exemple, le site de votre banque ou de votre compte PayPal ou SolidPay ou AlertPay, Paysan qui est maintenant Paysan. Donc là, comme ça, de cette façon-là, vous serez protégé. Mais ça, c'est juste une parenthèse que j'avais ouverte, donc je la ferme. Le sujet de la présente vidéo, c'est pas ça, parce que ce sujet-là de compte clone, de site clone et d'email frauduleux, je l'ai déjà traité sur une de mes vidéos que je vous invite à aller la voir. Le sujet de la présente vidéo, c'est la gestion des mots de passe. Donc, comme j'avais dit, si vous utilisez plusieurs mots de passe, vous avez le risque de les oublier. Et si vous utilisez toujours le même mot de passe, il se peut que vous tombez sur un site clone ou un site de pirates qui vont
utiliser le mot de passe que vous avez utilisé pour s'inscrire dessus pour aller le tester sur votre site, par exemple votre compte PayPal, par exemple, ou votre compte de banque, ou votre compte de Solidus Pay, ou n'importe quel autre site sur lequel vous pouvez vous inscrire. Votre compte, par exemple, sur Clickbank, je sais pas, n'importe quel compte qui peut vous être, qui est plus important. Donc, heureusement, on a un site qui peut nous gérer les mots de passe. Donc, vous allez qu'à écrire sur votre navigateur passpack.com. De toute façon, je vous mettrai le lien au-dessous de cette vidéo, si vous voulez bien. Sinon, vous allez directement sur votre navigateur et vous tapez www.passpack.com. Vous aurez cette page et vous n'avez qu'à cliquer sur Sign Up pour s'inscrire. Moi, je suis déjà inscrit. Je vous montre juste comment faire. Je ne vais pas m'inscrire parce que c'est déjà fait. Donc ici, vous mettez un username. Vous mettez, je sais pas, le username que vous utilisez souvent pour vous inscrire, un pseudonyme, c'est un pseudonyme, ou tout simplement votre prénom si vous voulez. Mais l'essentiel c'est qu'il ne soit pas déjà utilisé. Sinon, ils ne vont pas l'accepter. Ensuite, vous passez ici, vous mettez votre mot de passe. Ici, vous le retapez ici, puis votre email. Vous cochez ce petit rectangle et vous cliquez sur Sign Up Now. Vous allez recevoir un email sur votre boîte email. Vous cliquez sur le lien qui sera dessus pour valider, pour confirmer votre inscription. Mais là, je peux pas le faire, mais je vais juste vous montrer comment faire pour la suite. Vous serez obligé, vous aurez un autre mot de passe à créer. Il est très intéressant, il est très essentiel parce que si vous l'oubliez, il ne vous sera jamais transmis. Vous le créez sous forme de phrase, par exemple votre ville natale ou le nom de votre petit chat, je sais pas, votre première voiture, votre couleur préférée. Bon, de toute façon, vous le mettez sous forme d'une phrase et vous respectez la casse, c'est-à-dire vous respectez les majuscules et les minuscules. Il vaut mieux tout écrire en minuscules. Et n'oubliez pas aussi que les espaces, par exemple, si vous écrivez par exemple ma couleur préférée est le rouge. Donc ma espace, c'est un caractère, donc il est compté. Couleur, espace, il est aussi compté. Donc il faut se rappeler de la phrase que vous avez écrite. Il faut bien la mémoriser parce qu'il ne vous sera jamais communiqué. C'est de cette façon-là que vous pouvez entrer sur votre compte de Passpack. Donc, une fois que vous avez passé cette étape, votre compte sera créé et vous n'avez qu'à aller, je retourne sur la page, et vous n'allez qu'à aller vous connecter sur votre compte en cliquant sur Sign In.
Vous mettez votre username ici. Puis votre mot de passe. Ici, il ne faut pas cocher ça pour que qu'il ne se rappelle, pour que le navigateur ne se rappelle pas, n'enregistre pas votre mot de passe. Vous cliquez sur Sign In. Ensuite, ici, c'est un type de captcha. C'était pour lutter contre des robots qui vont essayer d'entrer sur votre compte. Donc, vous cliquez sur la couleur noire. Ensuite, ici, vous allez entrer la phrase dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous cliquez sur Unpack. Voilà. Là, donc, vous aurez cette page pour mettre un mot de passe, pour inscrire un mot de passe. Vous n'allez qu'à cliquer sur ici, sur Add New. Vous mettez le nom du site que vous voulez inscrire. Vous mettez ici son username, le username que vous avez utilisé pour s'inscrire sur le site. Par exemple, si vous avez par exemple PayPal, ici, si vous avez utilisé un username, je ne sais pas, un pseudonyme, vous le mettez, vous mettez votre pseudonyme, je ne sais pas, par exemple du business, je sais pas, comme ça, par exemple. Vous mettez ici votre mot de passe que vous avez utilisé, par exemple, je sais pas, par exemple, si vous voulez le cacher, vous cliquez ici sur Hide pour le montrer, vous recliquez. Ensuite, ici, vous mettez le lien de votre site, par exemple www.paypal, par exemple paypal.com. Vous mettez ici l'email que vous avez utilisé pour s'inscrire sur votre site, c'est-à-dire sur PayPal par exemple, qui est notre cas ici. Ici, vous mettez des mots-clés si vous voulez, sinon vous n'êtes pas obligé de le mettre. Les mots-clés vont vous être utiles une fois que vous avez une grande liste de sites. Donc, pour faire la recherche, vous n'avez qu'à taper le mot-clé. Par exemple, ici, PayPal, par exemple. Une fois que vous tapez le mot-clé, le compte que vous cherchez, le compte de PayPal, vous l'aurez tout simplement. Ici, s'il y a des remarques ou des notes à mettre, vous les mettez. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Ensuite, vous cliquez sur OK. Donc, moi, je ne vais pas cliquer sur OK parce que je n'ai pas de mot de passe à mettre dessus. Je vous ai juste montré comment faire. Donc, je vais cliquer sur Cancel. Bon, là, votre mot de passe sera créé. Donc, pour vous connecter sur un de ces sites-là, que vous avez déjà créé avec leur mot de passe, vous n'avez qu'à cliquer ici, par exemple, ici, c'est le symbole du lien. Donc, vous cliquez ici. Donc, une fois que vous avez cliqué, le lien, il est copié sur votre souris. Donc là, vous mettez ici, par exemple, CTRL V. Voilà, mon compte ClickBank est là. Vous voyez, je n'ai qu'à valider. Voilà. Ici, ClickBank. Vous voyez? Donc, pour le mot de passe, je ferai la même chose.
Je fais la même chose ici sur le mot de passe. Étoile, ici, si le mot de passe. Ici, ce bonhomme-là, c'est le username. Ici, c'est l'adresse email. Si par exemple, on vous demande de vous connecter en utilisant votre adresse email, vous n'allez qu'à cliquer ici. Si on vous demande de vous connecter grâce à votre username, donc vous cliquez ici, vous allez voir, par exemple ici, je vais effacer ça, par exemple. Ça c'est juste un exemple pour vous montrer. Donc je mets un clic droit, voilà, un CTRL V pour copier, pour coller plutôt, voilà. Donc pour le mot de passe, je reviens ici, je clique sur l'étoile, je mets, voilà, et je viens ici et je clique, je fais un CTRL V, voilà, mon mot de passe il est collé ici. Vous voyez? Donc de cette façon-là, vous n'avez plus besoin de vous rappeler de tous les mots de passe. Ce site va tout gérer pour vous. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est que on peut l'utiliser même sur clé USB. Voilà, ici pack offline, mais sincèrement j'ai pas testé, je sais pas comment ça se fait. Bon, ici voilà, ici if you want to put pack offline version onto your USB, install, on vous demande ici d'installer Firefox portable sur votre clé USB. Make Google Gears portable with portable Firefox. De toute façon, là, ce sont les étapes à suivre dont j'ai pas testé. Donc, je vous invite à le faire si vous voulez. Bon, je crois que j'ai dit l'essentiel sur ce site. Franchement, je le trouve très bien pour gérer les mots de passe. Parce que un mot de passe trop facile est un mauvais mot de passe. Il est facile, bien sûr, à mémoriser, mais c'est un mauvais mot de passe. On peut facilement le deviner et par la suite, vous arnaquer. Tout simplement. Mais un mot de passe compliqué, c'est un bon mot de passe qui est très difficile à deviner. Un mot de passe compliqué, il doit être très long, il doit contenir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux en même temps, et il doit aussi contenir des majuscules et des minuscules. Donc c'est un bon mot de passe, mais il est très difficile à mémoriser. Donc là on est entre le marteau et l'enclume. Soit on utilise de simples mots de passe pour se rappeler, et on sera victime, on est menacé par des pirates, on sera victime de piraterie. Soit on met des mots de passe qui sont très compliqués et on a le risque de les oublier. Donc ce site PassPack est un outil très intéressant que nous pouvons utiliser, et il est gratuit. Donc c'est pas quelque chose qui est payant, donc on peut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Donc puisqu'il est gratuit, donc on peut l'utiliser sans aucun problème. Et puisqu'aussi on peut l'utiliser offline, c'est-à-dire même sans connexion internet, donc c'est encore très intéressant. Mais en général, on en aura besoin pour s'inscrire, pour se connecter à nos sites qui sont sur le net. Donc pour moi, je n'ai pas besoin de les télécharger sur ma clé USB.
Je crois que j'ai fait le tour pour dire l'essentiel sur ce site. Je vous dis, je vous remercie tout d'abord pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.